Bonjour et bienvenue. Il est 10 heures. Merci d'être au rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est celui que vous avez reçu soit par email, soit par nos différents canaux de communication. Le sujet du jour étant la gestion des emails par Hello. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il est 10h01, donc je vais commencer sans plus attendre et me présenter tout d'abord. Je suis Aymeric Martin, je fais donc partie de Hello Digital France et je suis consultant senior chez donc cet éditeur. Ce que je vous propose de faire, c'est d'abord deux courtes slides pour repositionner Hello, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Ensuite, on ira vraiment dans le cœur du sujet avec là encore une présentation centrée sur cet archivage des emails. Et puis par la suite, je vous montrerai le produit et ce qu'il est capable de réaliser. En tout cas, vous en aurez un aperçu. Alors simplement pour repositionner effectivement Hello Digital Office est un éditeur allemand basé en Allemagne à Stuttgart. On a donc maintenant plus de 20 années d'existence avec 520 employés dans le monde. Une présence mondiale effectivement, soit à travers des représentations telles que nous ici en France, soit à travers bien sûr des partenaires, puisque Hello adresse les clients via ses partenaires intégrateurs qui sont donc capables de mettre en place chez vous ces solutions et de vous faire bénéficier de leur expérience et de leur expertise. En termes de couverture fonctionnelle, bien sûr, Hello est d'abord connu pour sa GED, donc ses capacités de gestion de contenu de l'entreprise, et couvre tous les pans fonctionnels que vous voyez ici. Donc en allant de l'acquisition jusqu'à la conservation longue durée. C'est-à-dire qu'on va être capable effectivement de mettre en place des solutions capables d'acquérir vos documents à partir de papier, à partir de répertoires qu'on viendrait scruter, bien sûr à partir d'emails. On va pouvoir éventuellement, si le besoin est présent, ajouter une couche d'intelligence à cette extraction, de manière de typer le document, d'en extraire du contenu et peut-être de le classer là où il est pertinent de le faire. Et puis ensuite, une fois que le document effectivement a intégré notre système, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler sur ce document, le mettre à jour, collaborer autour du document. Bien sûr, en faciliter l'accès et la diffusion, ça c'est la moindre des choses lorsqu'on travaille dans le numérique. Et éventuellement assurer aussi sa conservation sur des stockages longue durée. En transverse par rapport à cela, s'il y a lieu, des interactions avec des logiciels qui pourraient être installés chez vous, des logiciels tiers, et puis la possibilité d'enclencher des processus métiers par le biais de workflow. Workflow qu'on viendrait designer à l'aide d'une interface graphique et qui pourrait reproduire en numérique les processus physiques qui sont en place au sein de votre organisation. Donc je vais en venir maintenant effectivement au sujet de la gestion des emails par Hello. D'abord avec une courte introduction. Euh, Introduction, je dirais presque superflue, puisque mon propos ici était de dire que le courrier électronique est bien loin d'être mort. C'est vrai qu'on voit parfois des articles qui nous annoncent la fin de l'email au profit des échanges par le biais des réseaux sociaux, mais il n'en est rien. L'email est bien vivant et on le vérifie tous les jours dans sa propre boîte mail. Qui plus est, il est porteur d'informations qui sont importantes au sein de l'entreprise. Informations qui sont la plupart du temps soit simplement à l'esprit de vos collaborateurs, ou soit qui sont effectivement dans leur boîte mail, au fin fond de leurs archives, mais qui n'est pas forcément donc mise à la portée de toute l'entreprise.
Donc de ce constat, on peut considérer que l'optimisation de la gestion des emails est une nécessité. Alors on va voir quels mécanismes on peut imaginer et mettre en place et quels mécanismes Hello propose. Donc pour la gestion d'email, différentes façons de faire, selon qu'on va agir du côté client, c'est-à-dire à partir de votre poste, ou bien de manière centralisée, donc en s'interconnectant avec votre serveur. Et ici, la démonstration porte sur notre produit HelloXC qui s'interface avec donc les serveurs Exchange de Microsoft. Donc côté client, on sait bien effectivement qu'on va recevoir un email qui va d'abord transiter par le serveur email avant d'être répercuté effectivement sur votre boîte email locale. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer, donc depuis le poste, décider d'archiver tel ou tel email. Donc là, ce serait une action de l'utilisateur. Côté serveur, on pourrait aussi effectivement imaginer, donc cette fois-ci, l'email transite directement donc via le serveur et directement depuis le serveur, prendre connaissance de cet email et soit de manière systématique, soit de manière conditionnelle, archiver les emails qui sont parvenus à cette adresse. J'ajoute enfin que le produit que nous proposons gère également la journalisation, qui est donc une fonctionnalité de Microsoft Exchange qui permet en fait d'archiver la totalité des emails parvenant à une entité et donc qui est souvent mise en place à des fins de conformité lorsqu'il s'agit vraiment, puisqu'on archive tous les emails de toute l'entreprise de manière systématique, eh bien, on aura nécessairement la traçabilité d'un email qui nous sera parvenu. Et donc, ceci participe, on va dire, d'arguments qu'on peut donner en manière juridique en cas de conflit, par exemple, avec un tiers. Ça, c'était donc les approches globales, donc une vue, on va dire, macro de ce qu'on propose. Si on va un petit peu plus loin dans les logiciels Hello, un petit peu plus en détail. Donc les réponses qui existent en standard. Quand je dis en standard, c'est-à-dire lorsque vous êtes équipé de la GED Hello. La GED Hello, effectivement, permet de déposer tout type de documents, dont naturellement des emails. Donc ça, effectivement, de la même manière que j'importe tel ou tel document, on pourrait importer manuellement dans la GED un email. On pourrait également utiliser l'intégration de Hello au sein de Microsoft Outlook. Et à ce moment-là, donc ça on le verra, on a effectivement au sein d'Outlook un volet Hello qui nous permet très facilement d'archiver un email sans aller se connecter à son client de GED. Enfin, Hello dispose d'un automate qui pourrait éventuellement scruter une ou deux adresses mail. On pense là ici à des adresses génériques, type facture hâte, où convergeraient tous les types de documents qu'il faudrait archiver. Bien sûr, ça c'est quelque chose, donc je l'ai dit, qui est en standard. Si j'ai une ou deux adresses mail, on peut imaginer effectivement utiliser cet automate. Lorsque j'ai une flotte d'adresses mail, on utilisera davantage donc Hello XC. Alors qu'est-ce qu'Hello XC? Hello XC pour Microsoft EWS, comme Exchange, WS comme Web Services. Donc Hello XC vous permet l'archivage automatisé et conditionnel, donc connecté à votre serveur Exchange. On verra de quelle façon et on verra selon quelle modalité. Là encore, un petit peu comme tout à l'heure, j'ai aussi l'intégration dans Outlook. Par contre, si je suis bénéficiaire simplement d'Hello XC, je vais effectivement pouvoir avoir cette intégration, mais limitée au seul champ des emails. Et puis, Hello XC est également capable de percevoir des actions que vous auriez vous-même accomplies sur votre boîte de réception à Outlook. On imagine que vous avez défini des règles dans Outlook qui dispatchent vos documents dans des dossiers Outlook.
Euh, on imagine que vous ayez un dossier, par exemple, éléments lus, éléments non lus, etc. Eh bien, si vous-même vous faites cette action manuellement dans Outlook, ça peut avoir une conséquence sur l'archivage des emails côté Hello. Et donc là encore, on ne parle ici que de manipulation donc au niveau du logiciel usuel que vous utilisez de courrier email. Et donc pour l'utilisateur, ce serait effectivement totalement transparent. Alors, à quelle problématique pratique répond HelloXC? Bon, je l'ai dit, faciliter l'archivage ponctuel et manuel vers une GED, ou en tout cas vers un espace de stockage. Automatiser le traitement de certains emails. Donc, ça peut valoir, comme je l'ai dit, pour des adresses génériques, ou bien on peut s'être mis d'accord au sein d'une structure pour faire figurer tel ou tel mot-clé ou telle structure. Vous le verrez dans la démonstration, par exemple, d'identifiant projet. Et à ce moment-là, cet événement logique sera détecté par HelloXC. Si on parle d'archiver les emails, c'est non seulement bien sûr pour en assurer la conservation et en faciliter l'accès, mais il y a également un aspect pratique, c'est que ça va effectivement délester le serveur Exchange. Donc on a tous des boîtes mail qui sont remplies à ras-bord et ça peut être effectivement un sujet non négligeable, d'autant que comme je l'ai dit en introduction, Hello propose des mécanismes d'archivage longue durée et on pourrait imaginer que des emails qui sont plus vieux que un an par exemple soient acheminés vers des espaces de stockage, certes plus lents, mais en tout cas moins coûteux pour l'entreprise. Enfin, cette problématique d'archivage peut effectivement participer à une stratégie globale de journalisation donc systématique pour des questions de conformité réglementaire et juridique. Donc ça, bien sûr, c'est une question qui est plus vaste que les simples fonctionnalités que je vous montre ici. Néanmoins, c'est un mécanisme qui peut participer de cette sécurité informatique et juridique. Les utilisations pratiques. Alors là, je vais encore un petit peu plus dans le pratique. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on va venir archiver les documents et les emails. Alors avec ou sans pièce jointe, de manière conjointe ou séparée, en fonction, pourquoi pas, des statuts de l'email. Donc à partir, dès que les emails sont plus vieux que telle date, je vais les archiver. Dès qu'ils sont lus, je vais les archiver, etc. Donc ça, c'est des règles qu'on peut mettre en place. Bien sûr, donc faire de la suppression ou de la déplacement d'email au sein de votre interface à Outlook. Vous verrez dans ce que je vais vous montrer effectivement que les emails archivés, on peut imaginer simplement remplacer leur contenu par un simple lien, une simple URL qui renverra à ce moment-là vers l'email archivé. Donc ça participe effectivement aussi de l'allègement ou du délestage de votre boîte Exchange. Et puis on verra des utilisations de recherche des emails puisque c'est certes une bonne chose d'archiver l'email, mais on a bien sûr envie d'avoir accès à l'information toujours. Et si on reste utilisateur de son client Outlook et qu'on n'a pas l'usage d'Hello, on pourra retrouver l'information, qu'elle soit dans sa boîte Outlook ou qu'elle ait été archivée auparavant. Ça, vous en verrez la démonstration. Tout ceci se paramètre via des arbres de décision, comme vous voyez sur la droite. On vient insérer des actions et puis on construit comme ça son processus technique d'archivage. Voilà. Ça aussi, vous verrez tout à l'heure l'interface d'administration. Je dis tout à l'heure, mais en fait non, c'est tout de suite, puisque je vais procéder à la démonstration en interrompant brièvement donc ce PowerPoint pour aller dans mon interface de démonstration. Donc ici, ce que je vais faire pour vous montrer, je vais lancer mon client de GED et puis en parallèle, je vais lancer aussi Outlook. Donc je vais régulièrement au cours de ces démonstrations switcher entre le point de vue de l'utilisateur qui lui ne voit
enfin, ou potentiellement ne voit que Outlook, et le point de vue de l'administrateur, parce qu'il faut bien que je vous montre effectivement le fonctionnement. Effectivement, quand on a un automate, c'est pas très parlant en termes de démonstration, donc c'est pour ça que je vais essayer de vous montrer aussi cet aspect administration pour que vous ayez un petit peu la sensation de ce qui se passe et de comment ça peut s'organiser. Donc ici, on imagine effectivement que je sois dans mon Outlook. Alors ici, moi j'ai la casquette d'administrateur. Je peux aller voir un petit peu les dossiers de tout le monde, mais en tout cas, vous retrouvez bien sûr votre interface qui est ici. Il y a des mails que je vais m'apprêter à envoyer tout à l'heure et vous verrez donc le fonctionnement. Oups, ça c'est mon client. Le fonctionnement et donc les répercussions que ça a. Je vais pour l'instant ici, moi, vous montrer ce qui se passe quand je souhaite simplement bénéficier d'un archive d'action manuelle. Donc par exemple, Lucie ici a reçu un email de l'administrateur. Donc elle le voit. Elle a différentes façons de faire. Soit on peut se contenter effectivement d'un simple. Ici, vous voyez que dans mon Outlook, dans mes menus, j'ai des menus Hello qui sont apparus. Donc vous pourrez imaginer simplement qu'ici je transfère le document vers l'archive ou bien manuellement. Donc c'est-à-dire je décide que cet email, je souhaite l'archiver. J'ai également la possibilité d'avoir une interface plus poussée avec l'intégration à ce niveau-là d'Hello. Et donc vous voyez que tout en restant au sein de mon client Outlook, j'ai une interface qui vous apparaît nouvelle, qui ressemble presque, voire totalement à Hello, mais donc qui me permet d'interagir. Alors que ce que je vois ici, je vois ma notion, par exemple, de plan de classement. Donc là, ce sont des dossiers Hello. Ce ne sont plus des dossiers Outlook, mais ce sont des dossiers Hello. Bien sûr, je ne vois que les éléments pour lesquels j'ai reçu les droits. Donc je suis authentifié, donc je vois que les dossiers avec lesquels j'ai le droit d'interagir. Je vois effectivement donc l'archive, ça on l'a vu. J'ai la possibilité effectivement de lancer des recherches. Donc ça on le verra par la suite. Donc je reviens à l'email que je souhaitais archiver manuellement. Hop. Donc voilà. Donc on peut imaginer ici par exemple faire apparaître le plan de classement et dire tout simplement, eh bien cet email, je souhaite l'archiver. Alors il est en lien avec telle ou telle thématique. Donc par exemple, je vais l'archiver dans tel dossier. Pour ce première action d'archivage manuel, j'ai des choix qui me sont proposés. Alors soit uniquement déposer l'email, soit email et pièce jointe, soit de façon ensemble, ou soit effectivement de façon séparée. Si cette mécanique est toujours la même pour moi, bien sûr, je peux cocher cette case et à ce moment-là, je n'ai plus cette fenêtre de dialogue qui apparaît. Donc ici, je vais déposer par exemple seulement l'email. Il détecte que c'est un type email, il détecte l'expéditeur et le destinataire. On pourrait imaginer donc typer l'email. Donc ça, on est là encore, on est un peu dans le champ de la gêne. Donc a priori, effectivement, c'est un email, mais si jamais vous enregistrez par exemple la pièce jointe, vous pourriez à ce moment-là la typer en tant que facture, en tant que bon de livraison, etc. J'archive mon email. La notion de version, c'est vrai que c'est quelque chose qui va souvent avec la GED. Là encore, si j'en ai pas besoin, je coche cette case et on ne me posera plus jamais la question de la version. Donc ici, je vais me contenter de cliquer sur OK. Et donc, mon email est archivé. Alors, comment est-ce que j'en ai la certitude? J'en ai la certitude parce que au sein d'Exchange, l'objet ici a été modifié. Vous voyez qu'ici, on a choisi d'apposer un préfixe hello. Ce préfixe, donc, me signifie à moi que je peux être confiant sur le fait que mon email est enregistré dans hello. Vous voyez, soit dit en passant, que mon email est bien sûr toujours ici. Si je navigue avec cette fois-ci mon vrai client GED au sein d'Hello, voilà, je peux retrouver mon email Hello que j'ai archivé à tel endroit, donc qui est disponible ici, l'email donc de administrateur à Lucie Fox. Voilà, je l'ai mis ici comme j'aurais pu le mettre ailleurs. Et en tout cas, ici, cet email est bien un GED.
Euh, alors, je finis les fonctionnalités manuelles pour évoquer maintenant celle de recherche, par exemple. La recherche va me permettre d'interroger à la fois des objets qui seraient qui auraient été archivés, et à la fois des objets, des emails que j'aurais par exemple que je viendrais de recevoir et qui ne seraient pas encore archivés. C'est-à-dire que si je cherche par exemple, alors je sais plus ce que j'ai cherché, je cherchais un mot par exemple. Vous voyez ici, donc je cherche ce mot, j'ai un résultat par exemple qui est uniquement dans Hello et qui n'est pas dans Outlook. Mais voilà, je peux très bien avoir les deux. Donc là, j'ai simplement cherché le mot test qui me renvoie des résultats au sein donc de l'archivage ou bien au sein de Outlook. Donc, ceci pour dire que quand vous faites votre recherche, ça concerne indistinctement les emails qui auraient été archivés ou non. Voilà, je vais refermer ce volet, revenir à mon volet email pour cette fois-ci vous montrer ce qu'on peut faire de manière automatisée. Donc là, on imagine que l'administrateur, c'est très bien, il se connecte le matin, il avait pas mal d'emails à envoyer, donc il va envoyer un mail, plusieurs emails à la personne, à mon utilisateur qui s'appelle Léon. Donc je vais envoyer simplement un email avec juste du texte. Voilà, j'envoie cet email. Il va envoyer aussi, donc là vous voyez effectivement l'email arrive. Il va envoyer également, donc là c'est Sophia qui envoie un email à Léon avec du texte et des pièces jointes. Et puis Lucie envoie à Léon un email, là encore avec du texte et des pièces jointes. Par contre, c'est un email qui est lié à un projet. Donc, on s'est mis d'accord au sein de l'entreprise pour dire que dans les correspondances, alors ici c'est un identifiant projet, vous voyez qu'on a inclus, qui a une certaine syntaxe. Ça pourrait être une police, un identifiant client, et de telle sorte que ce mot-clé, cette structure serait détectée, et on pourrait imaginer donc exploiter ce numéro pour bien aussi classer et indexer le document. Donc là, Lucie envoie un document projet à Léon également. Hop, voilà, les documents sont partis. Donc bien sûr, je peux aller, maintenant je prends ma casquette de Léon, je suis toujours sous Outlook. J'ai bien mes 3 emails là qui me sont parvenus. On retrouve donc les 3 emails dont je vous ai parlé. Là, je vais lancer maintenant manuellement l'automate. Alors pourquoi je le fais manuellement? C'est pour que vous puissiez effectivement avoir le temps d'apprécier le fonctionnement. Donc, je me mets 2 secondes dans la peau d'administrateur. L'administrateur se connecte à la console administration. Alors bien sûr, hein, comme je le redis, tous les processus sont automatisés. Là ici, vous verrez que effectivement, je peux décider moi de lancer donc soit à intervalles réguliers, soit à détection d'un événement. Et bien sûr, la réception d'un email est un événement. Donc là ici, encore une fois pour la démonstration, moi je vais lancer manuellement mon traitement, ce qui ne se fait pas dans la vraie vie sauf à des fins de test et donc de démonstration. Et donc là, voilà, mon service est démarré. Il va scanner toutes les boîtes mail de l'entreprise et donc il va produire des actions sur les emails. Hop. Alors vous voyez ici, donc sans rien faire, on voit que les emails qui ont été reçus par Léon sont archivés. Alors pourquoi je reconnais ça? C'est le préfixe qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc ici, effectivement, en objet, j'ai Hello qui s'est rajouté. Et puis j'ai voilà, donc on voit cet objet. Ce que vous voyez ici, c'est que je n'ai ici que mes deux emails. L'email projet, en fait, comme il a été vu comme tel, il a été donc identifié comme tel, il a été déplacé au sein toujours de mon client
vers un dossier projet. Donc cette fois-ci, alors bien sûr, vous savez faire ça avec une règle Outlook, mais là donc ça a eu donc l'effet, on a pu archiver l'email et en même temps donc produire une action côté Exchange, ce qui bien sûr présente l'intérêt de pouvoir être paramétré donc de manière centralisée. Donc là, l'email a aussi été archivé avec cette fois-ci un préfixe différent et donc il a été déplacé. Alors ensuite, on a deux façons de fonctionner. Donc soit Léon est un utilisateur de l'AGED. Donc s'il est utilisateur de l'AGED, on peut imaginer que il se connecte régulièrement à son interface. Et donc, je vais ouvrir ici, me connecter. Hop. Je vais lancer par exemple donc mon client GED. Et donc, bon, ça c'est l'interface effectivement classique. Donc si je suis utilisateur, effectivement, ça me dérange pas à ce moment-là d'utiliser cette interface pour rechercher des documents ou bien pour aller ici, vous voyez, j'ai fait un petit raccourci ici pour aller consulter mes emails. Et donc là, on retrouverait les emails que j'ai aujourd'hui reçus. Donc là, vous voyez, c'est simplement un raccourci, hein, je les ai rassemblés de manière indistincte dans un inbox. Si je regarde comment c'est structuré du point de vue de l'administrateur, ici, l'administrateur, lui, il voit donc qu'il a défini avec l'intégrateur une structure. Donc il sait que les emails, ils convergent vers un dossier qui s'appelle email, qui s'est réparti par compte utilisateur. Et donc, l'utilisateur Léon, eh bien, je vois son inbox et je vois donc effectivement les 3 emails qui sont arrivés. S'il y a lieu, alors vous voyez ici, j'ai simplement mis la première lettre suivie du nom de l'utilisateur, mais on pourrait bien sûr imaginer mettre une date simplement peut-être par année, puis par mois. Donc là, ici, l'arborescence est libre et entièrement paramétrable. Néanmoins, mes emails sont bien présents et ils sont visibles donc aussi, également par Léon, mais qui lui bien sûr ne voit que ses emails. Alors si Léon n'est pas... Alors avant, j'ai oublié de vous montrer la dessinée de l'email projet. L'email projet, effectivement, lui a pu converger vers un dossier différent. Donc, vous voyez qu'ici, voilà, là c'est très bien parce que j'ai mis la date. Donc, les emails projets, on va dire qu'ils peut-être ils intéressent un groupe de personnes ou même un groupe projet. Et donc, il a été archivé dans un dossier différent, daté, et on voit ici effectivement que mon email est disponible et qu'il est bien présent et qu'il a été donc détecté comme tel. La pièce jointe est ici. Donc, soit la pièce jointe, je la vois effectivement, là elle est insérée à l'objet, soit j'aurais pu éclater pour que ce soit différents documents qui aient été archivés. Alors je rebondis cette fois-ci, je reviens à mon utilisateur. Donc on imagine cette fois que Léon n'est pas du tout utilisateur de Hello. Il n'a pas accès, enfin il n'a pas, on va dire, conscience d'avoir accès à la GED, il ne travaille pas dessus. Donc à ce moment-là, et là, c'est ce qui est intéressant aussi pour certains emails. Vous voyez qu'ici, j'ai aussi la possibilité, donc si je fais une recherche sur mes mails, pour les emails qui sont plus anciens, par exemple, ici, j'ai substitué l'email et ses pièces jointes avec simplement un lien vers la GED. Là, si j'affiche des éléments plus anciens, donc vous verrez aussi par ailleurs. Donc voilà. Donc on peut bien sûr conserver le corps de l'email ou simplement même un extrait. Donc ça, c'est quelque chose qui se paramètre. Vous voyez ici que il y a cette mention qu'on fait apparaître au sein même d'Outlook. Donc l'email a été archivé automatiquement dans Hello et supprimé du serveur Exchange. Vous pouvez y accéder en suivant le lien suivant. Ce lien, ça peut être soit une URL, soit donc un petit fichier qui renvoie vers notre interface Java de Hello. Donc là, ici, très bien, Mike Smith
il avait justement besoin de cet email. Il voit effectivement qu'il n'est plus disponible au sein d'Exchange. Il clique simplement sur ce lien. Il s'authentifie, à moins qu'on ait enclenché effectivement l'authentification automatique. Et là, vous voyez, effectivement, il arrive directement à son document qu'il visualise à l'écran. Donc, il a effectivement suffi d'un clic. Il peut voir le mail d'origine. Il peut accéder à la pièce jointe directement ici. Voilà. Donc, ceci était pour vous illustrer effectivement les mécanismes et que ça pouvait être transparent pour l'utilisateur, le fait qu'on archive ces emails. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe côté administration et comment ceci se paramètre. Donc je reviens sur ma console administration qui est une console web, hein, donc ça c'est aussi appréciable. Je vais me connecter donc à mon jeu de traitement et puis vous voyez ici quand je vais dans arborescence d'action, je vais avoir toutes les tâches que j'ai définies. Donc là il y en a seulement deux qui sont actives. Mais voilà, j'en ai plusieurs, on va dire, en cours de développement ou de déploiement. On en verra certaines ensemble. Donc, juste pour illustrer ce que vous avez vu, ce que je vous ai montré. Donc là, ici, c'est ma règle d'archivage standard et projet. Donc, vous voyez ici que j'ai un arbre, effectivement, que j'ai construit, avec un moment, un switch, selon qu'on a détecté ou non, donc, un identifiant projet. Donc si ça n'est pas un identifiant projet, à ce moment-là, j'archive directement mes emails vers voilà, le dossier par compte utilisateur, la première lettre, comme on l'a vu, etc. Je pourrais imaginer donc apporter une couche d'indexation, mais ici, voilà, je fais simplement archiver l'email, rajouter le préfixe comme on a vu, et donc sauvegarder l'action. Lorsque c'est un email projet, à ce moment-là, ça va dans une autre arborescence, que je peux aussi construire ici niveau par niveau. J'ajoute le préfixe et la même chose, effectivement, j'acquitte l'action avec, comme vous l'avez vu, donc le déplacement au sein d'Exchange et donc le fait de pouvoir déplacer le dossier vers, au sein d'Outlook, pardon, vers un dossier. Si je regarde ma règle d'archivage, ce que j'ai appelé le long terme, à ce moment-là, tous les emails qui sont plus vieux que, donc ici c'est simplement 2 minutes, mais on pourrait imaginer que ce soit voilà 100 jours ou une année. Ils sont archivés et je remplace effectivement le corps, enfin l'email, par un lien. Donc voilà, et donc ça en fait, ça sera le lien que vous avez vu tout à l'heure dans l'email. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Je vais simplement montrer peut-être donc quelque chose qu'on utilise nous en production, puisque vous savez qu'Hello donc a des solutions bien sûr de traitement de factures, des solutions verticales. Et donc, au sein d'Hello France, effectivement, quand notre assistante administrative reçoit des factures, elle les transfère vers une adresse facture@hello.fr. Et puis donc, ces factures sont archivées au sein d'Hello et on démarre automatiquement un workflow de validation. Donc là, déjà, on est dans l'aspect GED, hein. Donc, mais c'est simplement effectivement pour dire à quel point les deux peuvent être couplés. Et on peut donc LOXC peut vraiment être la porte d'entrée vers des processus poussés et intelligents au sein de votre chaîne. De la même manière que ça peut être simplement, comme je l'ai montré dans la première partie de la démonstration, donc un outil, un endroit où seront archivés les emails et où vous pourrez les retrouver. Voilà pour la démonstration. Juste je reprends la main pour les slides finales. Simplement dire qu'effectivement, là je vous ai montré l'automatisation, mais ça ne veut pas dire qu'on va arriver à automatiser tous les emails entrant dans l'entreprise. Donc là, je dirais qu'un facteur clé de succès, c'est de combiner les archivages manuels pour certains utilisateurs, pour certains usages, et les archivages automatisés et systématiques. Voilà, donc c'est la principale
principales choses que je voulais dire ici. Après, il y a des notions un peu plus, voilà, on va dire pratico-pratiques, comme le format d'archivage. Mais en tout cas, ça fait partie des recommandations qui sont génériques, on va dire, en termes d'archivage d'email. Je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez poser des questions dans l'outil GoToWebinar, vous pouvez m'en adresser. À ce moment-là, je les lirai et donc je pourrai vous répondre dans la foulée. Je vais donc patienter quelques instants et regarder si vous m'en avez adressé. Pas de questions qui me sont adressées, simplement des remarques et je vous remercie à ceux qui donc ont suivi cette démonstration. Avant de nous quitter, je voulais simplement rappeler les prochains événements Hello. Donc Hello organise régulièrement des webinaires, c'est sur la partie gauche de l'écran. Donc les prochains seront dédiés au traitement des factures fournisseurs, ce sera le mardi 10 octobre à 10 heures. Et également au fait de coupler de manière fine et serrée et interactive ces flux documentaires donc dans Hello avec l'ERP. Donc vous verrez donc un module qui permet de réaliser de telles actions. Ce sera cette fois-ci jeudi 9 novembre, là encore à 10 heures. Toutes les infos, vous pouvez les suivre sur notre site hellodigital.fr. Vous pouvez revoir ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Simplement, vous recherchez sur Internet YouTube Hello Digital France et vous tomberez sur notre chaîne. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous rendre visite au Salon Solutions qui aura lieu du 26 au 28 septembre. Donc, c'est dans 2 semaines à Paris, porte de Versailles. Donc, nous sommes présents avec ce même stand que vous voyez en photo. Donc, n'hésitez pas à venir. Ça dure 2 jours et demi. On vous recevra avec plaisir. Merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt autour des solutions. Hello, au revoir.